prendre soin. La nature est belle, époustouflante même, et pourtant elle est bizarre. Et dans son royaume ne survit que le plus apte. Les faibles périssent. Parfois toute leur espèce est exterminée de la surface de la Terre. Pouf! Disparu. Mère Nature n'a pas l'air si gentille, maintenant, n'est-ce pas? La volonté de survivre est encodée dans notre ADN. Pas seulement les humains, mais toutes les espèces. Chaque être essaie de survivre à sa propre manière, bizarre. Mais survivre ne suffit pas. Apprendre et s'adapter est vital. Et puis transmettre l'information à la génération suivante par la reproduction. C'est ainsi qu'une espèce survit. C'est ainsi qu'une espèce prospère. Mais pourquoi je te dis ça? Eh bien, je m'appelle James. Et c'est tout ce dont je me suis souvenu quand je me suis réveillé dans une pièce avec un mal de tête et de la fièvre. Où suis-je? J'ai essayé de me relever, mais je ne sentais plus mes pieds. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de me rappeler comment j'étais arrivé là. Rien. Le vide. C'est alors qu'on frappe à la porte. Un coup humainement. Je dis humainement, parce que jusque-là, je savais que seuls les humains pouvaient frapper comme ça. Oh, Dieu! Qu'est-ce que c'est? Elle était partie. J'ai attendu et attendu dans la terreur. Je ne savais pas si c'était le jour ou la nuit. La seule fenêtre de la chambre était fermée. Je voulais m'approcher et l'ouvrir, mais mes pieds ne me le permettaient pas. J'ai essayé une fois, puis deux. J'ai abandonné. Je ne sais pas quand je me suis évanoui. Mais quand je me suis réveillé... Et dès que j'ai crié, elles se sont précipitées hors de la pièce. Attends, est-ce qu'elles ont peur de moi? Pensais-je, perplexe. J'ai essayé d'extraire des informations de mon esprit. Mais encore une fois, rien. Vide. J'ai vérifié mes poches. Elles étaient toutes vides. Je me suis endormi en pleurant. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Mais cette fois, quand je me suis réveillé, le mal de tête avait disparu. Et pour la première fois depuis que j'avais repris conscience, sans aucun souvenir, j'ai ressenti la faim. En fait, j'étais affamé. Et puis, comme si elles avaient senti ma faim, j'ai entendu frapper à la porte. La porte s'ouvrit, et l'une d'elles poussa une assiette en avant. Il y avait des fruits. Bananes, pommes, mangue, baies, dattes. J'ai regardé l'assiette, mon estomac grondait. Puis de nouveau, elle pencha la tête puis s'éloigna. Je ne sais pas ce qui se passait, mais je m'en fichais. J'étais affamé. Cela arriva de nouveau, au moment où j'ai crié. Je l'avais en quelque sorte effrayée. Avait-elle vraiment peur de moi? Qu'est-ce qui se passait? Les jours suivants, la même chose se reproduisit.
Elle m'apportait de la nourriture, je mangeais, puis je m'endormais. Et puis quand je me réveillais, je trouvais l'une d'elles se profiler sur moi. Ah! Et puis elle s'enfuyait. Cela faisait 1 semaine que je m'étais réveillé sans aucun souvenir. Il y avait une sorte de lien non dit entre moi et ces araignées géantes. C'était comme si elle prenait soin de moi. Pourquoi était-elle si gentille avec moi, malgré que je les effrayais à chaque fois? J'allais avoir des réponses à mes questions. Ce jour-là, quand je me suis réveillé, pour la première fois, aucune d'entre elles ne se tenait au-dessus de mon visage. J'ai aussi découvert que j'étais capable de me tenir debout maintenant et marcher. Devais-je aller dans l'autre pièce et vérifier ce qui se passait? Je décidai que je préférais ouvrir la fenêtre et découvrir où j'étais. L'endroit était désolant, donnant une impression de morne mélancolique, presque effacée par d'épaisses toiles d'araignées. Des 2 voitures garées à l'extérieur, l'une semblait très familière. La Ford Mustang grise. Où l'ai-je vue avant? Ah, James! Chut, ne crie pas! Ces êtres... Mais il n'a pas pu finir. Un palpe géant l'attrapa et le sortit de ma vue. Hey! Hey! À ce moment précis, la porte... Ils n'avaient pas frappé cette fois. Ils m'apportèrent ma nourriture et étrangement, même si j'étais effrayé et curieux, j'avais très, très faim. L'araignée géante partie, elle ne semblait pas avoir peur de moi à ce moment-là. Affamé, j'ai mangé les fruits. Ils avaient un goût assez différent ce jour-là, dans le bon sens. Plus délicieux qu'avant. Délicieux. Je ne sais pas ce que cet homme essayait de dire. Ces araignées prenaient soin de moi. Et voici la chose étrange. Je me souvenais toujours d'avoir mangé, mais je ne me souvenais jamais d'avoir terminé. Il se passait quelque chose entre les deux. Je ne sais pas quoi, mais je me réveillais d'un profond sommeil. La prochaine fois que je me suis réveillé, j'ai constaté que la fenêtre était recouverte d'une épaisse couche de toile d'araignée. Je me dirigeais vers la porte et l'entrouvais. Juste un peu pour voir ce qui se passait. Mon cœur battait la chamade. Où étais-je? Que faisaient ces araignées géantes? J'ai regardé par la fenêtre, impuissant, essayant de trouver un indice. Quand tout à coup, un panneau est apparu d'en bas, indiquant « Ne crie pas, ne crie pas, ne crie pas ». Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais sachez qu'il vous engraisse pour les bébés de la reine qui vont bientôt éclore des œufs. Quoi? Je suis désolé, tout est de ma faute. En quoi est-ce de votre faute? Et qui êtes-vous? Oh mon Dieu, tu ne te souviens de rien? Je suis ton partenaire, Daron. Toi et moi et Charlie avons essayé de muter les gènes des araignées-loups. Comme tu peux le constater, l'expérience a échoué et nous y voilà. Quoi? Chut! Ils ne peuvent pas entendre, mais ressentir les vibrations sonores. Écoute-moi, ce sont des êtres très intelligents. Ils ont détruit toutes les tours mobiles et les radios, tout ce qui envoie des ondes radio. Et ils se multiplient à un rythme alarmant et se sont répandus dans la jungle et sont présents partout dans un rayon de 2 kilomètres. Qu'est-ce qu'on fait? Celui-ci n'a qu'une balle. Lorsque tu tireras, assure-toi d'atteindre ta cible. Que veux-tu que je fasse? Tue la reine. Ils vont tous se précipiter à son secours. Tu pourras alors fuir la maison. Je t'attendrai dans la voiture. Ma voiture? Hein? Cette Ford Mustang grise. Dieu. Tu ne te souviens de rien?
montre-moi ton cou. Oh non, tu as été mordu par l'un d'eux. L'infection s'est propagée à ton cerveau. Et tu ne te souviens donc de rien. Mon Dieu, ces êtres sont intelligents. Je vais mourir? Pas si nous pouvons sortir d'ici et atteindre un hôpital. Maintenant, continue. Vise ton meilleur coup. Ouvre la porte et tire. N'hésite pas, car ils ne le feront pas. Et si je manque mon coup? Espérons juste que non. Tous mes vœux. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'allais pas être le premier repas de bébés arthropodes géants. Allez! 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 Nous l'avons fait! Pas encore. Nous devons atteindre la rivière avant que toutes les autres araignées sentent que la reine est morte. Hein? Oui. Oui, elles ne savent pas nager. Maintenant, roule plus vite. Nous n'avons pas grand-chose à... Oh mon Dieu! J'ai roulé aussi vite que la voiture pouvait aller. Les monstres furieux me poursuivaient. Je commençais à perdre tout espoir quand j'ai vu la rivière devant moi. Daron avait raison. Les araignées ne m'ont pas suivi. J'ai traversé la rivière. Wouhou! Je l'ai fait! Waouh! Wouhou! Au revoir les monstres! Hein? Je me suis raidi. La vue devant moi ne signifiait qu'une chose. Ils évoluaient plus vite que Daron n'aurait pu le penser. Mais ce n'est pas tout. J'ai soudain senti quelque chose derrière moi. Nous n'avons pas peur de l'eau, James. Plus maintenant. Nous avons appris et évolué. Nous nous sommes adaptés. Allez donc. La reine est peut-être morte, mais les œufs vont bien. Ils vont éclore à tout moment. Venez, laissez-nous prendre soin de vous jusque-là. Jusque-là. Top, top.